sonne toujours la veille ou des fois tu le fais le jour même parce que hier j'ai oublié, du coup je le fais là et là je vais te montrer comment je désosse le poulet. Je te montre comment moi je désosse le poulet. Déjà là, il y a une petite peau bizarre. Tu vois la peau là? Ouais, il y a plein de poils. Cette peau là, je la coupe. Et quand je l'ai enlevé, j'enlève les petits trucs gras bizarres ici aussi. Et après on enlève les poils. Pour enlever les poils, tu mets ton couteau à plat comme ça et tu grattes comme ça. Comme ça, d'un sens, tu fais ici, tu fais partout, ok? Ok, tu fais l'aller comme ça, tout plat, choix, ça enlève les... Regarde. Ici, ça enlève les caca. Et tu fais ici, choix. Et dans l'autre sens aussi, comme ça. Ok, à l'aller, tu fais comme ça, au retour, tu fais comme ça. Tu mets le couteau à plat et tu grattes. And look at this, c'est dégueulasse. Et tu grattes comme ça sur le bol, comme ça, choix. Ensuite, pour enlever l'os, tu vois là, en haut là, il y a un os, ok? Des fois, il a une petite peau comme ça, ok? Tu lèves la peau et tu vas glisser tes doigts en dessous, tu vois? Ok, tes doigts, ils doivent séparer la viande de l'os. Donc, tu glisses. C'est mieux avec le pouce, hein. Mais là, je te montre comment toi tu fais. Ok, avec le pouce. Ah, comme ça. You see? Tu vois ou pas? Chat. Ok, chat. Dans ce sens-là, tu fais chat. Et dans l'autre sens, comme ça. Tu vois? Là, voilà. Waouh, j'espère que tu as vu. Tu vois? J'ai détaché la viande de l'os, ok? Et là, comme ça, choix. Ouh. You see? Tac. Je vais bien retirer. Et maintenant, quand ça a fait ça, c'est pas comme si le reste est attaché. Ok? Quand ça a fait ça, bon, détache. Tu détaches comme ça, ok? Avec ton pouce. C'est plus facile avec le pouce. Ok? Et ensuite, quand il reste que ça, tu tiens ici, tu tournes. Et ensuite, tu tires. C'est pas comme si c'était à quoi accrocher. Tu tournes plusieurs fois et tu tires comme ça, tac. Et il n'y a pas de viande. Tu vois? C'est bien? Ok, donc là, on n'a plus l'os en haut. Tu tiens comme ça. Avec là, l'extrémité, tu tiens ici, l'autre extrémité. Tu tiens ici, ok? Tu ouvres bien ça. Et là, tu suis l'os. Tu vois l'os, il y a un os jusqu'en bas, ok? Tu suis l'os avec ton couteau. Jusqu'en bas. Tu fais une incision. T'enlèves pas le pied maintenant, tout à l'heure. Ok, et ici, là, attends, je te montre après. Ok, après, on va être embêté ici parce qu'il y a des nerfs. Tu vas faire avec le couteau. Mais le reste, tu fais avec le doigt. Sauf si ici, il y a des nerfs ou pas. Ok, ici, c'est un petit peu chiant. Tu fais un petit chouette parce qu'il y a des nerfs. Et le reste, il faut faire avec tes doigts. Ok? Donc là, attends. Tu me suis? Il y a l'os au milieu. On prend la tête de l'os comme ça. C'est pas grave si on perd de la viande, c'est pas grave. Ok? Et tu nettoies l'os avec... Tu nettoies l'os comme ça. Ok? En haut, tu nettoies l'os. Ok? Avec tes doigts. Nettoie. You see? Il n'y a plus de viande. Comme ça. Choua. Tu te détaches. Okay, et là, ici, là, au niveau... où les deux parties se collaient, puisque je les décoller. Hein? Il y a des nerfs bizarres, donc tu passes ton couteau comme ça, tu vois, pour détacher les nerfs. Je sais pas si c'est des nerfs, mais c'est des trucs durs bizarres et je veux pas que les enfants mangent ça. Donc, tac, ok. Et ensuite, le reste, ça a été... pardon pour mon français. Hein? Le reste, c'est encore avec tes doigts, ok? Tu fais pareil. Tu grattes le contour de l'os. Comme ça. Choix. Jusqu'en bas, tu grattes l'os. Ta-na-na-na. Voici notre viande. Ok, voici l'os. You see l'os? Voici l'os. Voici la viande. Chat. Et là, c'est pour ça que je t'ai dit de partir maintenant. Tu retires après. Ta-na-na-na. Chat. Il y a des petits morceaux de viande, mais c'est pas grave, ok? Tac, poubelasse. And voici la viande. Moi, je vais faire, là, on va faire des grillades, ok? Je vais poser ça sur la grille, comme ça. Je vais l'assaisonner avec toi, attends. Ok, you see? C'est trop pas. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui s'est demandé est-ce que le yoga c'est contre Dieu en mode spirituellement et tout. Alors que, genre, est-ce que le yoga c'est un péché? Ou même les gens qui se demandent est-ce que tatouage c'est un péché? Est-ce que fumer c'est un péché? Bref, est-ce que ça c'est un péché? Ok? Le but du jeu, hein, le but c'est pas de pas pécher, d'accord? Le but c'est de tomber tellement amoureux de Dieu que on ressent si ces trucs-là c'est péché ou pas, ok? On s'en fout de faire des péchés ou pas. Il faut tomber amoureuse de Dieu, être 100% avec lui. Et je te l'explique en mode humain, ok? Imagine t'es en couple et t'es amoureux de quelqu'un, ok? T'aimes l'amour que tu as pour cette personne-là, t'aimes tellement la personne que automatiquement tu ressens dans ton cœur que l'infidélité c'est un truc qui te brûle le cœur parce que c'est pas bon pour ton amour. Tu ressens qu'envoyer des messages en secret c'est pas bien parce que ça te brûle le cœur. Tu veux pas que ta femme ou ton mari bref, l'amour que tu as pour cette personne-là te montre que ça c'est pas bien, ça c'est un péché, ok? C'est pas bien pour la personne, mais c'est pareil pour Dieu, ok? Là pour l'instant, faut pas s'occuper de est-ce que je fume ou pas, c'est écrit dans la Bible, faut pas fumer, c'est écrit dans la Bible, ok? On s'en fout de tout ça.
tu dois tomber amoureuse de Dieu, avoir une relation tellement forte avec lui que ton cœur te brûle quand, il faut dire un mensonge, ton cœur te brûle quand tu vas sentir que ça c'est pas bien, que ça c'est bien. Parce que si tu te bases sur ce qui est écrit par exemple sur la Bible ou sur ce que les pasteurs disent, désolé, ok, j'ai expliqué ce que je ressens, ok, quand tu te bases sur ce que les pasteurs disent, ok, ou ce qui est dans la Bible, chacun lit le truc à sa manière. Un seul verset, 5 pasteurs vont le dire différemment et moi je vais le sentir différemment. Par exemple, pour le fait qu'un endroit dans la Bible où il parle du voile, ok? Moi, c'est ça. Quand je lis la phrase, moi je sens que... Attends. Il y a une différence entre ce que je lis et ce que mon cœur, ma foi, ma relation avec Dieu ressent. Quand je lis la phrase, je vois que c'est obligatoire de se voiler. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il faut se voiler. Attends, j'arrive pas à bien expliquer la phrase. Mais bref, en gros, moi, quand je lis la phrase de ma manière, ma compréhension, ma foi, moi, je vois que la phrase te dit, par A plus B, on doit se voiler, ok? Alors que ma foi à moi ressent, quand je prie, ok, que c'est, comment dire, je suis pas en train de pécher quand je me voile pas, quand je prie. Ça m'énerve, j'arrive pas à bien expliquer. Je ressens pas d'obligation de me voiler au quotidien, sauf quand je prie vers minuit ou 3h du matin, où je sens vraiment que la connexion avec Dieu. Et puis, comment dire? Et ben voilà, tu vois, c'est toi qui ressens au quotidien quand je prie avec mes enfants ou quand je prie la journée, quand je fais à manger, je bénis le repas ou quoi. Là, je ressens pas le besoin de couvrir ma tête. Alors que quand je prie toute seule vraiment à minuit ou à 3h du matin, où vraiment la connexion est intense et je sais que le Seigneur est là, d'accord? Là, automatiquement, je prends un truc, même si c'est un t-shirt qui traîne là, je fous ça sur ma tête parce que je le sens. Comment dire? Tu vois, c'est la connexion avec Dieu, l'amour que tu as pour Dieu qui va, ça, est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce qu'il faut pas faire ça? Bref, donc le yoga là, ok? C'est à toi de sentir. C'est à toi de sentir. Est-ce que le yoga c'est bon pour toi ou pas? Est-ce que le Seigneur il te dit ça ou pas? Et on n'est pas jugé par les actes, mais par la foi. Ok? Donc on s'en fout de faire des péchés. Faut pas faire. Tu des gens dire, oh, de toute façon j'aime Jésus. Ok? Voilà, si tu aimes Jésus, tu sais qu'il faut pas. Le Seigneur, l'amour que tu as pour le Seigneur va te pousser à ne pas tuer les gens. Ok? Et je vais assaisonner la viande. Ok? Bon, j'ai lavé le poulet comme il se doit. Ok? Et je vais mettre les épices. Ok, I take a big spoon. You see the spoon? Ok. Comme ça. Je vais du persil un petit peu. T'as pas intérêt de te moquer de ma grillade, d'accord? Parce qu'on vient d'aménager en maison et avant on était en appartement. Donc, tu vas dire, ah, pourquoi t'as pas acheté? Bah, parce que j'ai la flemme d'aller au magasin, ok? On a. C'est quoi ça? Grillade électrique. T'as rigolé? Faut pas rigoler, faut pas se moquer des gens, d'accord? Je sais que c'est meilleur au charbon, je sais que c'est meilleur aux flammes. Mais bref, ok? On a une grillade électrique, on va pas le jeter parce que. Ok? Ok, écoute, j'ai pas envie de l'écraser, c'est pas ça que mes mains. Ah, j'aurais mis deux. Deux ou un ou deux? Non, pas. Je sais que j'ai mis deux, mais deux ou quatre. Ok, c'est ça que je te dis. Je sais pas. I don't know. Il y a beaucoup comme. Il y a 9 poulets. Je mets deux? Je mets 4? Tu réponds pas. La dame a lavé ses mains pour écraser encore. Ah non, 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 non. Ok, je t'ai pas dit, j'ai mis de la paprika, ok. Même si c'est pas comme ça que tu fais, c'est pas grave, je t'aime quand même, ok. Et tu m'aimes quand même, ok. Chacun a le droit de faire des recettes différentes. Et là, j'ai mis là tout de grillade, j'ai acheté ça dehors à Carrefour. Ok, I take a big spoon. Spoon, ça veut dire cuillère, ok. Tu savais? Ok, I take a big. Ou deux big. Deux big. Non, un big et demi, ok. Voilà. Non, s'il te plaît, ne fais pas mettre tes mains. Mâche-toi bien. Mais toi, tu fais avec tes mains, d'accord? Toi, tu dois pas avoir la flemme de laver tes mains à chaque fois parce que c'est meilleur. Ça... Oh, ok, je fais. Ok, tu dois faire comme ça. Tu dois vraiment malaxer la... Ah, ça m'a brûlé. Pourquoi j'ai encore bois? Ah, j'ai gâché ma peau. Tu dois vraiment masser la viande comme ça. Ok, you see, tu masses. Et c'est meilleur. Je te jure que quand tu fais avec les mains, c'est meilleur que si tu avais fait avec un ustensile de cuisine. And that's good, hein? C'est ready to go to the grill. Là, j'ai bien parlé anglais. Je me suis dépêchée pour hier. Bon, bah, apparemment, c'est pas pour ce midi, ce sera pour cet après-midi quand le soleil va descendre. On va être pour le goûter. Et chacun mange ses goûters, d'accord? Moi, si on veut manger du poulet au goûter, c'est notre choix. Non, c'est notre choix. Que ce soit au petit déjeuner ou au goûter, on mange du repas, ok? Because
c'est bon pour la santé. Le poulet, c'est bon pour la santé. So, ben voilà, j'ai mariné ça. Il est 11h. On va cuire ça vers 16h. Ok, vers 16h? Non, vers 15h. Comme ça, les enfants ont le temps de se réveiller de la sieste. Ok, et voilà.